Oh hello guys and girls. Donc produit terminé, je fais ça tous les 2 mois. C'est un rite, j'ai dit que c'était tous les 2 mois parce que normalement au bout de 2 mois mon sac est plein. Là j'ai dû changer de sac parce qu'au bout de 1 mois et demi il était déjà plein, j'ai dû en prendre un plus grand. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû être plus généreuse avec certaines quantités de trucs. J'ai des milliards de trucs donc je vais essayer d'avancer un peu vite. Je ne vais pas forcément repasser par le descriptif absolu de chaque produit pendant des heures et tout parce que vous commencez à connaître et puis voilà, c'est très très long quoi, après. Alors, j'ai fini une huile démaquillante, l'Occitane, au beurre de karité. C'est une de mes préférées, j'en ai ouvert une immédiatement après. Voilà, elle est parfaite, elle pique pas les yeux, elle démaquille super bien. Voilà, donc à peine je l'ai eu fini, j'ai ouvert un nouveau flacon. Donc ça reste parmi mes huiles démaquillantes préférées. There. J'ai fini le meilleur texturisant pour cheveux du monde. Sachant que oui, bien sûr, j'ai essayé tous ceux de la planète, donc je parle en connaissance de cause. Blague à part, donc le Bumble and Bumble Thickening Dry Spun Finish, et en fait ça file de la texture aux cheveux d'une façon incroyable. Donc son seul problème c'était son prix. Mais en dehors de ça, voilà, il fait pas du tout comme du shampoing sec. Enfin, il fait une matière horrible dans les cheveux. Si vous passez la main dans les cheveux après, ça fait vraiment épouvantable. Mais il laisse pas de résidus du tout. C'est pas du tout du shampoing sec, c'est un spray texturisant, quoi. Donc vraiment dément. Donc pareil, j'en ai rouvert un immédiatement après. Excellent produit que j'utilise tout le temps en alternance avec le Wool Shake, selon la longueur de mes cheveux, selon les jours, selon mes envies. Enfin, vraiment dément. Je crois que j'ai pas mal de sprays d'eau d'Aven, donc je vais les mettre de côté au fur et à mesure que je tombe dessus pour vous parler de tous à la fois. Ah, un autre truc cheveux que j'ai redécouvert récemment, c'est le Fix and Shine, c'est un spray de finition qui, en fait, ça fixe les cheveux, c'est-à-dire la journée, moi pour me coiffer, je mets donc un texturisant, puis du gel pour les styliser, pour leur donner une forme, et ensuite je fixe avec ce truc-là. Et il est super efficace parce qu'il fixe sans comment dire, sans faire trop cartonneux, il sent rien. Enfin si, il sent l'alcool ou un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire quand j'en vaporise sur mes cheveux, je respire pas pendant ce temps. Je vais dans la salle de bain, et hop, je ressors. Ma salle de bain est très petite, il faut dire, donc ça n'aide pas. Mais et surtout, ce qui est vachement bien, c'est qu'il donne un peu de brillance, ce qui peut être intéressant quand on a des trucs de ce genre qui enlèvent de la brillance aux cheveux. Et il y a écrit anti-humidité, et j'ai constaté que quand il fait très humide, normalement mes cheveux s'aplatissent complètement, ils deviennent comme si j'avais pris une brique sur la tête, et bien quand j'ai ça fait pas ça, il reste tout. D'ailleurs je fais souvent toucher mes cheveux aux jambes, c'est très amusant, on dirait que j'ai un casque sur la tête. Extrêmement efficace, je suis ravie. Pour mon côté psychorigide, c'est parfait, rien ne bouge du début à la fin de la journée, je suis très contente. Donc pareil, j'en ai rouvert un immédiatement après. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ah, très bien, très intéressant, c'est parce que justement j'en parlais. J'ai beaucoup de poussière, mais j'ai aussi le nettoyant au calendula pour le visage de Kiehl's. Donc ça c'est la très grande taille, vu qu'il y en a 500 ml, et en fait je l'ai utilisé pour le corps et les cheveux celui-là. Je vous en parlais à l'occasion de la première box Kiehl's. Ah, je me suis trahie, j'ai dit la première. Bref, vous verrez. Parce qu'il était dedans. On peut l'utiliser sur le visage si on veut. Pour moi, je le trouve un peu costaud. Ça fait un peu la pose Squeaky Clean et moi, c'est pas ce que je recherche. Donc, je l'utilise pour le corps et le visage, le corps et les cheveux. Et il est génial. Et du coup, en voyage, bon, alors pas le flacon pompe, mais un flacon plus petit, ou enfin sans pompe. En voyage, c'est hyper pratique parce que ça fait tout. Dans la mesure où c'est fait pour le visage, évidemment que ça va pas être agressif pour les cheveux et le corps, puisque, enfin, forcément, qui peut le moins, peut le plus. Hein. Donc voilà, excellent produit, j'en réutiliserai sûrement, toujours pour les cheveux et le corps. Pas pour le visage, pour moi, mais très bon truc. Tiens, j'ai fini mon flacon d'Advanced Night Repair de l'édition limitée du Nouvel An chinois. Est-ce que je l'utilise toujours? Oui. En dépit du fait que je suis avec ma routine Darphin, donc avec un maximum de produits Darphin, j'ai repris pour le soir l'Advanced Night Repair parce qu'il me manquait trop. Je sais pas, j'adore ce produit, je me suis vachement habituée à l'utiliser et ça m'attristait de ne pas l'avoir et du coup je l'utilise le soir. Le matin j'utilise mon sérum Darphin, le fibrogène, qui est un sérum propos sèche, donc c'est parfaitement adapté à la journée, mais le soir j'utilise celui-là et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'en ai rouvert aussi un flacon peu de temps après avoir fini celui-là. Enfin non, j'ai d'abord utilisé le Darphin matin et soir pour voir comment je le sentais. Et assez rapidement après j'en ai repris un parce que j'aime trop. Donc voilà, ça restera toujours. Enfin, je dis ça, dans 3 ans j'aurais peut-être changé d'avis, mais pour le moment je considère que ça restera toujours dans ma routine, quoi. There.
Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai enfin fini le gros pot de crème de corps Kiehl's au pamplemousse. C'est une édition limitée qu'ils font pour Noël en général. Donc ça, je l'avais acheté au mois de décembre. Donc j'ai fini par réussir à le terminer. Oh, ça sent tellement bon ce truc. J'adore l'odeur de pamplemousse. Mais c'est vrai que là, la saison avançant un peu, on a de moins en moins, enfin moi j'ai de moins en moins besoin de beurre corporel, et pourtant Dieu sait si j'aime les beurres corporels, mais je suis passée à des trucs plus légers. Mais ça j'adore. Et si vous supportez l'odeur de noix de coco, elle existe en version, la version qui existe à l'année, elle s'appelle miel et soja je crois. C'est la version fouettée de la crème de corps, donc elle est très riche, très épaisse et tout, et voilà, c'est, enfin comment dire, la version classique n'est pas au pamplemousse, ils la font que pour Noël. Mais la version traditionnelle, si vous supportez l'odeur de noix de coco, elle est très bien aussi, je vous le signale. Donc ça, voilà, à Noël prochain, encore qu'il m'en reste peut-être un pot, j'avais peut-être fait un stock de bière. Faudra que j'aille vérifier, mais sinon, oui, je réutiliserai, ça, il n'y a pas de doute. Il y a énormément de poussière quand même. Hein. My God. J'ai fini un flacon de dissolvant Mavala, comme toujours. Il est possible qu'il y en ait un autre dans le sac. Je ne vais pas me risquer à agiter la poussière, parce que vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc toujours le même, le bleu, le truc c'est pas du tout un truc sans acétone, voilà, il est très bien, du moment qu'on se lave les mains rapidement après, hein, tout de suite après avoir utilisé le dissolvant, ça n'abîme pas la peau ni les ongles, il faut juste pas garder ça, enfin évidemment il faut se laver les mains après, quoi, avant de mettre du vernis, je veux dire, faut pas enchaîner quoi. Voilà, donc c'est pareil, j'en ai toujours 50 en backup dans mon placard, parce que je n'utilise que ça. J'ai fini un déodorant Dove original. Pourquoi est-ce que je mets du déo ici? D'habitude, j'en mets pas. Parce que c'est une de vous qui me l'a recommandé. Et que quand même, si je parle de mes déos Schmitt et tous ces trucs-là, c'est une de vous qui me l'a recommandé. Et effectivement, il est génial. Il est d'une efficacité absolue. Donc c'est quand même 100% sel d'aluminium. Non, j'exagère, il y a d'autres trucs dedans. Je dis des bêtises. Mais oui, disons que c'est le premier ingrédient. Non, il y a un autre truc avant qui est je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le deuxième ingrédient, c'est le sel d'aluminium. Donc c'est pour ça qu'il est si efficace. Je le signale pour les gens qui ne veulent pas mettre du sel d'aluminium sous leurs bras. Moi je m'en fous, donc voilà, il est super efficace, vraiment génial, j'en ai racheté un tout de suite après. Et c'est ce que j'utilise en ce moment parce que le Schmitt aux huiles essentielles, il a fini, comme l'autre, là, ce poids-là, il a fini par m'irriter la peau. Donc même en le mélangeant avec de l'huile, même machin, même en faisant tout bien, même en hydratant tout le temps et tout, voilà, il me faut un truc sans huiles essentielles, donc voilà, là il n'y en a pas. Vous allez me dire, il y a aussi des trucs Schmitt sans huiles essentielles, oui, je sais, mais pour l'instant je suis avec ça. J'ai d'ailleurs justement un Schmitt en stick. Alors je vais surtout pas l'ouvrir parce que tout va tomber, etc. Enfin, c'est un peu le bordel là-dedans. Ça c'est la version lavande et sauge, mais il y a une version qui sans odeur quoi, oui sans odeur. Moi je trouve ça pas du tout pratique, la version stick, parce que la texture est tellement granuleuse et épaisse que vous ne pouvez pas la mettre directement sous vos bras, vous êtes obligé d'en mettre, enfin moi j'en mets dans mes mains, je frotte dans ma main, ensuite je frotte mes mains l'une contre l'autre, et ensuite j'applique avec mes mains, comme je fais avec ceux en pot, donc de toute façon ça revient au même. C'est même pas tellement plus transportable qu'un pot, vu la taille du truc, donc ça je réutiliserai pas. Après ça marche, hein. De toute façon les déos au bicarbonate ça marche. Aussi bien que les déos sel d'alu. Simplement, moi je vous dis, les huiles essentielles me filent des irritations. Bon bref, en tout cas en pot, je le trouve très bien. Sous forme de stick, je trouve que ça vaut pas le coup. Enfin, la texture est vraiment trop bizarre. J'ai ici, ça doit faire un moment que je l'ai fini. Bon sang, c'est la crème ultra riche avec 25% de karité de l'Occitane. Qui est donc une crème visage. J'ai dû la finir il y a un moment quand même parce que j'ai dû la finir il y a un bon mois quoi, je pense. Donc j'adore cette crème. C'est vraiment. En plus ils ont changé le packaging. Ils ont mis un pot normal, enfin droit quoi, plutôt qu'un machin complètement alambiqué cucu. Donc voilà, pour l'hiver, elle est hyper agréable, elle est hyper riche, mais elle fait pas du tout briller la peau. C'est une de mes crèmes de jour auxquelles je reviens pratiquement toujours l'hiver. Attendez, il faut que je déplie ma jambe, sinon je vais avoir des crampes. J'y reviens tout le temps, j'adore. Voilà. Si vous avez la peau très sèche, je vous la recommande. Peut-être pas en ce moment, encore que, ça dépend de votre peau et de où vous habitez, mais vraiment très très agréable. Et j'adore l'odeur du karité et l'Occitane. Donc c'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc oui, je la réutiliserai bien sûr. J'ai fini un contour des yeux SkinCeuticals. Je vous rappelle que c'est un de mes contours des yeux préférés en ce moment, enfin depuis un bon moment d'ailleurs. C'est un contour des yeux anti-âge, en peau, donc assez épais et tout et tout.
Et moi je le finis toujours très vite parce que j'en mets une quantité phénoménale, notamment sous les yeux, pour faire comme une sorte de masque le matin. Et voilà, et ça s'absorbe bien, et je mets mon anti-cerne par-dessus. Et vous voyez, je poudre pas mon anti-cerne. Hein. Ça va quoi. Ça se passe bien. C'est un bon combo avec cet anti-cerne. Je veux dire, ça marche bien ensemble. Donc voilà, pareil, c'est un contour des yeux que je réutiliserai, c'est sûr. Il est toujours dans mes... J'en ai toujours dans mon placard et tout. Il fait partie de mes préférés. There. J'ai fini mon petit flacon d'huile à la rose de Pixi, que j'ai adoré. Ça, je l'ai fini il y a assez longtemps maintenant. Oh, ça sent super bon. Ça sent pas vraiment la rose, mais c'est normal. Hein. Un truc, une huile à la rose naturelle, où on n'a pas rajouté de parfum à la rose, ça sent pas la rose, ça sent les plantes, quoi. Ça sent l'herbe, le foin, je sais pas quoi, ça sent pas l'odeur de rose d'un parfum, quoi. Très agréable, je l'ai utilisé une bonne partie de l'hiver, j'en mettais tous les soirs, plein, parce que moi je ne mets pas un tout petit peu, genre 3 gouttes, c'est pas possible, j'y arrive pas, d'autant que je mets pas de crème par-dessus, je mets mon sérum et par-dessus de l'huile, le soir. Le matin je mets de la crème, mais le soir je mets que de l'huile, et par-dessus le sérum. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup celle-ci, je la rachèterai sûrement, très agréable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est du gel douche verveine et lavande de Crabtree & Evelyn. Hyper agréable, odeur délicieuse. Oh, hyper agréable. Ça sent plus la verveine que la lavande, mais un petit fond de lavande qu'on sent. Voilà, très agréable gel douche. De toute façon, la ligne à la verveine de Crabtree & Evelyn, j'adore. Enfin, il y a plein de trucs que j'adore chez eux, mais d'une manière générale, de toute façon, c'est chez Crabtree & Evelyn, comme chez l'Occitane ou chez Durance et tout ça, c'est les lignes verveine vers lesquelles je vais toujours parce que j'adore, quoi. Et c'est délicieux. Donc oui, j'en réutiliserai sûrement. J'essaye d'aller un peu vite cette fois parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça fait? Il y a des trucs qui n'ont rien à faire là. J'ai fini, toujours chez Crabtree, j'ai réussi à finir quelques beurres corporels quand même. Je suis contente de moi, j'en ai encore un autre après. Le beurre corporel, enfin c'est plus de la crème. C'est plus une crème, d'ailleurs c'est écrit body cream, c'est plus une crème, c'est pas un beurre corporel. La crème Crabtree & Evelyn au jojoba, qui est super agréable, qui est entre le beurre et le lait, quoi, qui est un peu pour les périodes de transition où il ne fait pas un froid épouvantable et on n'a pas forcément besoin d'un beurre Body Shop ou un truc comme ça, et qui est un peu plus riche quand même qu'un lait fluide, etc. Super agréable, une odeur très discrète, presque rien. Ouais, ça sent juste le... Limite, ça sent un peu le savon, curieusement. Bon, enfin, sur la peau, vous n'avez pas l'impression de sentir le savon, hein. Et voilà, ça pénètre vite, ça colle pas, comme tous les produits corps que j'utilise, hein. Sinon si ça colle et que ça pénètre pas et que ça sent mauvais, je les utilise pas, hein, et je vous en parle pas. Donc j'en réutiliserai sûrement. Très bien, donc pour les temps où il fait pas trop froid, mais il fait pas hyper chaud non plus, quoi. There. Voilà le deuxième beurre corporel, enfin ça, là pour le coup c'est vraiment du beurre corporel, c'est le beurre corporel de Clinique. Si je vous les montre un peu comme ça, oui mais après ça vous focus pas, ça prend 3 heures, c'est chiant tout ça. C'est la crème pour le corps de Clinique qui là est pour le coup vraiment un beurre corporel et qui est génial parce que très riche, très nourrissant, pas de parfum si on veut pas de parfum, ou les jours par exemple où on veut porter du parfum et on n'a pas envie que ça interagisse avec la crème corps, c'est pratique. Pour les gens qui sont allergiques au parfum, c'est pratique aussi. Enfin, ça fait des années que je l'utilise, c'est une excellente crème pour le corps. Enfin, c'est presque un beurre corporel. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus solide que celle au jojoba de Crabtree. Vraiment super produit. Existe aussi en tube. Mais c'est vrai que le pot à garder chez soi, c'est pratique parce qu'on peut vraiment tout récupérer, quoi. Il reste vraiment plus rien dedans. C'est assez pratique. Voilà, donc ça c'est pareil, l'hiver prochain, j'en ai un pot en backup dans mon placard magique. J'ai une tour de beurre corporel quelque part dans mon placard magique. Je les ai tous empilés les uns sur les autres en attendant l'hiver prochain. Il y a celui-là dedans. There. Encore de l'eau d'Avène que je vais côté. J'ai l'impression que c'est tout pour l'eau d'Avène, donc on va pouvoir faire le bilan. Voilà, en 2 mois, un de 300 et 2 de 150, ce qui veut dire 600 ml au total. J'en ai utilisé plus que d'habitude, c'est pas que j'ai fait des trucs différents avec, c'est juste que je suis plus généreuse. C'est le matin et le soir, après avoir nettoyé ma peau, ou pas le matin, puisque je la nettoie pas le matin, mais avant mes soins, j'en mets comme ça. Et je sèche tout de suite après. Voilà, donc la consommation de 2 mois. Et ça, évidemment que j'en ai rouvert tout de suite, enfin que j'en ai repris les flacons tout de suite, et que j'en ai c'était tout le temps dans ma routine, ça. Tout le temps.
J'ai fini une huile crème nettoyante d'Aveda. C'est dans la gamme Beautifying. C'est un peu le seul produit que j'ai réussi. Alors j'ai pas tout essayé, il y a plein de choses chez Aveda, c'est une marque que je connais très très mal. J'ai commencé par les trucs corps, hein, parce que c'est naturel tout ça, donc ça me fout la trouille, hein, comme toujours les marques un peu naturelles, un peu etc. Je sais pas si c'est bio, je crois. Est-ce que c'est bio, je ne sais pas. Je sais pas si c'est bio, mais enfin en tout cas c'est naturel. Et les odeurs sont très particulières. Il y a vraiment certains trucs, notamment la fameuse crème pour les mains que l'une de vous m'avait recommandée et dont la texture est effectivement fabuleuse, probablement la meilleure de toutes celles que j'ai jamais essayées, mais l'odeur, c'était juste mais impossible quoi, ça sentait tellement le produit anti-moustique, c'était vraiment mais épouvantable, j'ai pas pu quoi. Alors que là, cette crème de douche, ça sent un peu fort, c'est très aromatique, mais du coup ça passe mieux, ça va pour une crème de douche, puis l'odeur s'en va après, on se rince, tout ça, ça reste pas, donc très agréable, évidemment pas du tout desséchant, puisque c'est une huile crème nettoyante, donc c'est fait pour être super doux. Je jure pas que j'en réutiliserai immédiatement, d'autant que j'ai quand même pas mal de trucs en backup, mais je sais que l'odeur ça va. C'est pas... Voilà, c'est un des produits Aveda dont je tolère l'odeur, alors qu'il y en a certains, c'est très très puissant quand même. Si vous connaissez bien Aveda, dites-moi, vous, ce que vous utilisez, ce que vous aimez, parce que je pense que c'est une marque... Enfin, c'est pas une marque à laquelle on peut être un peu moyen, quoi. Soit on adore, soit on déteste, à mon avis, mais on peut pas avoir un sentiment moyen. Bref. Voilà. Ensuite... Ah, mais j'ai un autre truc. J'ai un deuxième truc. Ça veut dire que j'en utilise un par mois? Bah oui, j'en ai un deuxième, un truc... un spray de finition L'Oréal. Bon, bah je vais aller en racheter plein vite, alors, parce que ça veut dire que ça descend très très vite. Hein. Un par mois, bon sang. Bah, j'ai la main lourde comme avec tout. L'huile d'olive, c'est pareil dans la cuisine. J'ai la main lourde avec tout. Ah bah, j'ai aussi un deuxième... voilà, on arrive au fond du sac. J'ai aussi un deuxième contour des yeux Skin Ceuticals. Un par mois aussi. Pourtant, j'utilise des contours des yeux Darphin depuis le début de mon aventure Darphin. Sauf que, en réalité, j'ai aussi repris celui-là pour le matin. Je vous raconterai quand je vous ferai le point sur les produits Darphin et sur mes routines, etc. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche? Let me check. Ah, toujours prendre un miroir avec soi. Donc celui-là, je l'ai repris un petit peu le matin parce que j'arrivais pas à faire vraiment un masque avec ceux de Darphin et tout. Et puis, il y avait une petite question d'odeur aussi dont je vous parlerai. Bon bref, donc celui-là, je continue de l'utiliser. C'est pour ça que j'en ai deux, un pot par mois. Voilà. Pareil. J'ai fini, mais alors ça c'était il y a longtemps. Bah, c'était au début des 2 mois sans doute, le sérum... Ah non, c'est pas le sérum, ça c'est la crème de jour, pardon. C'est la crème de jour Théoxane pour peau sèche. Je vous rappelle que les produits Théoxane, ils sont faits à partir d'acide hyaluronique, que les laboratoires Théoxane, c'est des labos qui font des injectables à la base, de l'acide hyaluronique principalement, donc ils connaissent extrêmement bien. Donc ils ont décidé de faire des soins de la même façon. Donc est-ce que j'ai le sérum là? Non, le sérum je l'avais fini avant, donc il y a notamment un sérum que j'aime beaucoup, et la crème de jour pour peau sèche, que je trouve hyper agréable, vraiment hyper agréable. Nourrissante tout en étant légère et en brillant pas du tout, avec une petite odeur de propre, voilà, enfin fraîche et légère quoi. Et en même temps, je l'ai utilisée l'hiver quoi, celle-ci, donc elle est quand même suffisamment nourrissante pour une peau sèche, même si c'est en flacon pompe et que c'est pas un pot avec un beurre dedans quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette crème, oui je la réutiliserai sûrement, pas tout de suite non plus parce que j'ai un peu 12 millions de crèmes dans mon placard magique. Mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser, elle était très agréable. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, j'ai le shampoing Kiehl's aux graines l'huile de graines de tournesol, j'imagine. Il y a écrit juste tournesol, enfin je suppose que en général c'est l'huile des graines qu'on utilise. Pour cheveux colorés, en fait je l'utilise pas tellement parce que j'ai les cheveux colorés, parce que je m'en fous un peu, je m'en occupe pas tellement, mais surtout parce qu'il sent très bon. Il sent, alors ça me ressemble pas d'aimer ce genre d'odeur, mais il sent la pêche ou l'abricot. On dirait presque un shampoing pour enfants, c'est incroyable. Donc je le trouve hyper agréable. Bon, si en plus ça peut préserver ma couleur dans la durée très bien, mais voilà. Donc très agréable shampoing, je l'utilise régulièrement. Je tourne avec plusieurs et je reviens souvent à celui-là, surtout pour l'odeur. Le côté hyper agréable le matin qui réveille, un peu dynamisant. Voilà, et comme beaucoup de shampoings Kiehl's, je vous le signale parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important, moi je m'en fous, mais il y a des gens pour qui c'est important, il est sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Voilà. Leurs shampoings sont assez... ils essayent assez d'avoir des shampoings de ce genre chez Kiehl's.
J'ai fini aussi, mais ça fait aussi un moment, le baume Ultime 8 démaquillant de Shu Uemura. Voilà, on ne voit pas, je vous dis, ça sert à rien que je me rapproche. Qui est donc un baume, c'est-à-dire que c'est comme de l'huile solidifiée. Hein, donc ça sert à se démaquiller, on s'en sert exactement de la même manière qu'une huile démaquillante, c'est-à-dire qu'on en met dans les mains, on frotte un peu l'une contre l'autre, et puis on démaquille son visage en frottant tout bien et on rince à l'eau. Et il est hyper agréable. Il est encore plus agréable que l'huile. C'est-à-dire l'huile Ultimate, ou Ultime 8, vous dites ça comme vous voulez, elle est super agréable. C'est une huile qui est à base d'huile végétale. Je vous le signale parce que c'est pareil, il y a des gens pour qui c'est important, donc je vous le dis. C'est l'huile démaquillante de Shu Uemura qui est à base d'huile végétale. Pardon. Et ça, c'est encore plus agréable que l'huile. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est encore plus doux et encore plus enveloppant et encore plus cocoon et encore plus réconfortant comme produit. C'est hyper agréable. Alors par contre, ça descend beaucoup plus vite. Combien il y en a? Mais il y en a 100 grammes. Je l'ai fini en combien de temps? 1 mois et demi, je crois. J'ai eu la main un peu lourde aussi. Voilà. Parce que c'était tellement agréable, du coup j'en ai utilisé plein. 100 grammes par rapport à un flacon de 150 ml d'huile. Ouais, ça descend un peu plus vite, je pense. Après, si vous avez un flacon de 450 ml ou de 400 ml, je sais plus, d'huile, et qui vous dure genre 8 mois, bah, c'est normal, il y en a 4 fois plus. Donc, mais vraiment, si vous aimez les baumes démaquillants, les beurres démaquillants, ce genre de trucs, je vous conseille de l'essayer, elle est super agréable, quoi. Vraiment. Donc oui, je la réutiliserai sûrement. Ensuite, c'est très étonnant, j'ai un seul tube de crème au chanvre. Comment est-ce possible? Un seul tube en 2 mois? C'est louche. Bon bah oui, un seul tube en 2 mois. C'est parce que j'ai dû essayer d'autres trucs. Quand je fais d'autres essais, ça descend moins vite. Faudra que je vérifie. Mais il est possible, c'est un gros tube, hein. C'est le tube de combien de millilitres? Je vois pas parce qu'il est tout plié, mais c'est un gros tube. Donc bah voilà, c'est ma crème pour les mains du soir, que j'adore, que j'utilise depuis... cet été, ça fera 4 ans que je l'utilise, il me semble, ou 3 ans. Bref, ça fait très longtemps. Et je l'adore, et toutes les autres que j'essaye ne lui arrivent jamais à la cheville pour le soir. En tout cas, pour la journée, il y a des trucs qui marchent bien, mais pour le soir, pour un truc ultra riche, ultra réparateur, ultra nourrissant, tout ça, c'est toujours celle-ci. Donc évidemment que j'en suis déjà à la moitié d'un autre tube. J'ai aussi un nettoyant pour les mains, un savon liquide Crabtree au jojoba. Vous voyez pas parce que c'est transparent, mais croyez-moi, c'est bien ça. Très agréable comme la crème pour le corps, une odeur, ça sent un peu le savon, alors que c'est un truc sans savon. Hein. Je crois que c'est écrit. Soap free gel, soap free. Ouais, c'est sans savon. Voilà, pour éviter de dessécher les mains et tout. Donc pareil, quand j'ai envie d'un nettoyant pour les mains qui sent pas forcément la verveine ou qui sent éventuellement rien, de temps en temps, ça m'arrive, j'aime bien celui-là, je trouve très agréable. Donc, pareil, sans aucun doute, je réutiliserai. De toute façon, c'est que des produits. Les produits que je finis, a priori, c'est des produits que j'aime. Si j'aime pas, je finis pas. Et du coup, vous en entendez plus jamais parler. Si je finis, c'est que j'aime. Donc, c'est qu'a priori, je vais réutiliser. On en est à combien? Oh, seulement 23 minutes. Remarquable. Et enfin, le dernier produit que j'ai fini, ça saute pas aux yeux parce qu'il en reste un peu dedans, mais il est devenu tellement épais que j'ai décidé qu'il était fini. Puis il en restait vraiment très peu. C'est le durcisseur, le soin réparateur pour les ongles de Vitry. Donc, c'est un durcisseur. Ça fait maintenant au moins 2 ans que je l'utilise. Ça me sert de... c'est ma base pour les ongles. Et depuis que je l'utilise, moi j'avais les ongles qui se dédoublaient tout le temps, qui étaient hyper mous, hyper cassants, puis vraiment qui se dédoublaient, mais en permanence. Je pouvais pas garder du vernis 3 jours, enfin c'était l'enfer. Depuis que je l'utilise, je pense qu'il m'est arrivé... J'ai eu une fois un ongle qui s'est dédoublé. C'est le truc le plus efficace que j'ai essayé. Alors oui, il y en a plein d'autres qui sont très bien, Hérome, Mavala, tout ce qu'on veut. N'empêche que sur moi, celui-là, juste incroyable. Et donc je l'utilise tout le temps, je n'utilise pas d'autres bases pour les ongles. Donc j'en ai évidemment ouvert un autre flacon dès que j'ai fini celui-là. Voilà, j'ai fini. Ouh, je suis fière de moi, j'ai été très rapide cette fois. Bon, passez un bon dimanche les filles et les garçons. À bientôt.